Bonjour mes chers amis, mesdames, messieurs. Euh, je m'appelle Charles Wim et j'ai commencé à faire un vidéologue depuis la venue de cette maladie qui a mis la majorité d'entre nous à la maison pendant les 2 mois passés. Je me suis dit, j'aime beaucoup ce qui se fait sur YouTube la plupart du temps. Il y a une telle librairie de connaissances que j'aimerais y contribuer. Mais de quelle manière est-ce que je veux y contribuer? Je veux présenter des choses simples, de manière simple, sans trop de technologie et sans trop de quantité, sans trop de complications, de manière à ce que ça puisse être efficace. Soit dit rapidement, je pense que cette vidéo est appropriée pour les enfants. Pourquoi je voudrais vous parler d'un bouquin aujourd'hui. Je vais rapidement résumer les enseignements qui sont dans un bouquin. Ça s'appelle Les 4 accords Toltec par un certain monsieur qui s'appelle Don Miguel Ruiz. Les Toltecs, c'est une tribu ou une nation américaine avant Christophe Colomb. Et dans leur culture, ils avaient un système éducatif simple pour l'éducation humaine, pour préparer l'homme à la société, qui n'avait rien à voir avec l'éducation scolaire que nous faisons maintenant, mais cette éducation humaine, cet équipage qu'on doit donner à l'enfant, de manière à ce qu'il rentre dans la société d'adultes humains comme un membre, un membre responsable de la société. En fait, vous pouvez convenir avec moi que dans notre société dans laquelle nous vivons maintenant, il y a toutes sortes de permis de conduire, de certificats d'aptitude, de certificats de ceci, de certificats de cela, mais il n'y a pas de certificat d'aptitude à la vie d'adulte ou bien à la vie en société ou bien à la communication, au respect de l'autre. Il n'y a pas de certificat d'aptitude de cette nature. Et les 4 accords Toltec, c'est un peu un petit canevas que cette société, très avancée avant Christophe Colomb, a mis en place pour aider les jeunes à évoluer dans la société, vers la société adulte, avec un certain nombre de critères d'intégrité. Des critères de qualité qui les rendaient sûrs, des membres sûrs de leur société. Donc le premier accord, c'est sois impeccable avec ta parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire fais en sorte que ta parole soit ne te rabaisse, soit ne te lève au-delà de là où tu es. Que ta parole soit le plus représentative de ce que tu veux, de ce que tu es. Et que tu ne l'utilises ni pour faire du mal à toi-même, ni pour faire du mal à une autre personne. On va laisser ça aussi simple que ça. Le deuxième accord, c'est que ne prends rien personnellement. C'est-à-dire, il faut bien savoir que chacun vit dans une sorte de bulle, d'illusion, de rêve, d'histoire. Chacun vit une histoire très particulière. Si bien que même quand 2 personnes sont témoins d'un événement, les 2 personnes vont raconter cet événement de 2 manières très différentes. Donc, sachant que chacun vit dans une réalité très personnelle, si quelqu'un te dit quelque chose, ne prends pas tout ce que cette personne te dit personnellement, parce que beaucoup de ce que les gens disent, et la façon et ainsi de suite, vient de leur histoire personnelle. Donc, écoute, entends ce qui résonne, ce qui convient, ce qui est utile à ta propre histoire pour avancer vers le mieux que tu peux, et laisse le reste, parce que si tu prends ça personnellement, tu t'identifies à l'histoire de l'autre et il y a de très faibles chances que vos histoires soient absolument identiques.
Troisième enseignement, troisième accord que tu dois signer avec toi-même, c'est ne fais pas de suppositions, ne suppose rien. Si tu ne sais pas, pose la question. Si quelqu'un te dit quelque chose et tu n'es pas absolument certain que tu as compris, pose la question. Prends le temps d'être sûr de ce dont tu parles et de ce dont l'autre t'a parlé, de manière à ce que la montagne d'incompréhension et de suppositions qui peut générer des conflits incroyables ne naissent pas du tout. Donc ne fais aucune supposition. Pose la question, rassure-toi que tu es à la même page que l'autre qui est en train de te parler. Quatrième accord que tu dois passer avec toi-même, c'est fais toujours de ton mieux. J'ai pris l'habitude de dire à l'une de mes nièces avec qui je cause beaucoup, tu vois, tout ce monde que tu vois en train de faire ce qu'ils font là, du n'importe quoi parfois, chacun fait de son mieux dans la mesure de son état émotionnel, de son calme et de sa mesure, de son intérêt. Chacun fait de son mieux. Mais très souvent, on peut déplorer la qualité de ce que nous faisons au quotidien, moment après moment. Quand le quatrième accord Toltec te dit « fais toujours de ton mieux », il veut vraiment, il suggère, il t'encourage à aller toujours vers l'idéal de ce que tu aimerais accomplir de mieux dans ce que tu as entrepris en ce moment particulier. Si c'est une marche de A à B, vois comment tu peux le faire de la manière la plus optimale. Si c'est une récitation, vois de quelle manière tu peux faire cette récitation tellement parfaitement, dans la mesure de ta connaissance du moment. Si c'est une chanson ou une danse, mais vas-y, danse tellement avec aussi bien que tu l'imagines dans ta tête, si ton corps te le permet, que ce soit la meilleure des danses dont tu puisses être capable. Et ainsi de suite. Si c'est des résultats, la performance scolaire, professionnelle, académique, oratoire, quel que soit ce que tu veux faire, fais en sorte que cet acte que tu as posé soit vraiment le meilleur que tu puisses à ce moment précis. Et quand tu l'as posé, bien entendu, réexamine toi-même comment est-ce que tu peux améliorer ce mieux, cette pointe d'excellence que tu as manifestée aujourd'hui, comment est-ce que tu peux l'améliorer demain. Donc en substance, voilà ce que je voulais mettre. Vous remarquerez que mes vidéos, j'essaie de les garder très courtes. Je veux rester à l'essentiel. Je voudrais encourager les uns et les autres à prendre un bout de connaissance sur YouTube et à aller le pratiquer, le mettre en pratique dans la vie. Je ne suis pas partisan de rester sur le bouquin pendant toute la vie ou sur une vidéo pendant des heures à écouter et à réécouter. Je suis plutôt du genre, prends ce bout d'information que je viens de partager avec toi, mets-le sur un bout de papier et demain matin, essaye de le mettre en pratique et vois comment ça marche pour toi. De cette manière, tu auras appris quelque chose, en pratiquant, tu auras compris plus que ce qui n'était écrit sur ton papier et cette connaissance sera à toi. Ce ne sera pas une connaissance que tu as empruntée et dont tu ne connais pas les tenants ni les aboutissants, mais vraiment quelque chose que tu auras testé, à quoi tu auras goûté et qui peut changer ta vie et changer la vie de ceux qui sont autour de toi. Donc, j'espère que je vous épargne la lecture des 4 accords et que vraiment vous reveniez sur ces 4 accords et que vous les fassiez voir, lire, écouter à vos enfants. C'est 4 choses simples. Sois impeccable avec ta parole, ne l'utilise pas
pour te faire du mal ou faire du mal à quelqu'un d'autre. Ne prends rien personnellement, ne fais aucune supposition, pose 1 milliard de questions s'il le faut, fais toujours de ton mieux. Voilà, je vais vous laisser parce que je veux rester fidèle à ma philosophie sur cette chaîne. C'est que mes vidéos restent courtes, restent précises et passent une information que vous allez mettre en pratique et tirer le meilleur possible. De manière à ce que petit à petit, plus nous nous comprenons et plus nous nous éduquons mutuellement, plus notre vie s'améliore dans l'ensemble. Je vous souhaite bonne journée et j'espère vous revoir sur ce canal bientôt. Je vous serais tellement gré si vous pourriez vous souscrire à ce canal de manière à ce que la prochaine fois que je mets une vidéo, que vous ayez la primeur de cet enregistrement. Bonne journée, belle vie et à très bientôt.